les bikers, donc aujourd'hui on se retrouve pour l'essai d'une Hornet 600 de 2012. Boum les bikers, donc aujourd'hui on se retrouve pour l'essai d'une Hornet 600 de 2012 noir et or avec un moteur de sportive, hein, c'est ça qui a fait la renommée de la Hornet. C'est un moteur qui développe 102 chevaux à 12 000 tours minute, donc c'est quand même quelque chose de bien sympa sur 200 kg. Donc là c'est du sérieux, je suis ultra content. Oh la dinguerie! Ah, ça t'arrache les bras, hein. Après les 8000 tours minute, ça t'arrache les bras. Ça t'arrache les bras après 8000, hein. Ouh. Peut-être si là, je vais peut-être le bouger un peu. Ouh. Ça envoie du lourd, hein. Après les 10 000 on teste le freinage aussi. Ouais, pour info, là je l'ai pas montré, mais elle braque très bien, franchement. Oh là 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 là. Ah, ça te retourne le cerveau, hein. Là c'est vraiment l'expression, hein. Le freinage est bon aussi. Franchement on est à l'aise. Position de conduite, franchement comme la Z650, c'est-à-dire pas trop droit comme sur une MT. C'est pas non plus une position supermoto ou trail. Je suis un peu extrême là en disant ça, mais tout est vraiment droit. Là c'est légèrement sur l'avant, peut-être même un petit peu plus que sur la Z650, c'est ma référence. Donc un poil plus sportif, ça a l'air de bien freiner quand même, hein. À ce niveau là il n'y a pas trop de soucis. Pas de soucis au niveau du freinage. Tiens, on va le tester là. Oh, ça freine très très bien, hein, même mieux que ma Z, hein. Là c'est du bon freinage Nissin, hein. Ultra maniable, ça me paraît plus léger que ma Z650, alors qu'il y a entre 10 et 13 kg de plus, parce que là avec la ligne décatalysée on doit perdre 5 kg, donc au lieu d'être à 205 kg tout plein fait, on devrait plutôt être à 200 kg. Ouh, ça pète en plus, c'est pas magnifique ça. C'est vrai qu'il n'y a pas le témoin de rapport engagé. Niveau hauteur de selle, on est à 800 mm, franchement, c'est un peu plus large que la Z650, mais là je suis sur le plat des pieds et je fais 1m82, donc rien à dire à ce niveau. Je pense que c'est un 4 cylindres, va falloir que je m'habitue, il faut jouer un peu plus sur l'eau des rapports, hein. En fait ça c'est la conduite de ville sous les 6000, si c'est à 8000 ça s'énerve un peu, et au-delà de 8000 ça décolle vraiment les bras, c'est impressionnant. Franchement encore merci à lui pour l'essai de sa bécane, moi ça me fait vivre une expérience vraiment extraordinaire. C'est top, et en plus je vous partage ça avec vous, donc j'espère que ça vous plaira. Oh, son PHC Project il l'a changé juste avant la vidéo. Franchement c'est quelque chose. Donc les bons points: un moteur couplé au-delà des 8000, très maniable, l'assise est bonne, un petit peu sportive mais pas trop, et ça, regardez, ça braque ultra bien, ça braque très très bien. Elle est très maniable, on dirait pas qu'elle a 10-15 kg de plus que ma Z. Ça y va tout seul. Ça va sur l'angle très très facilement. Oh là là, le bruit de sa ligne, c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose.
La boîte de vitesse est comme dans du beurre. Elle est très douce, hein. Un petit peu plus même que la Z650. Hein. Ah, c'est vrai que moi c'est un bruit d'aspirateur. Hein. Je reviendrai avec la Z900. T'as combien, 90 chevaux sur la Z900? 125. Comment ils peuvent la brider en A2? Non, t'as un modèle avec 95. Ok. Ouh, la maniabilité est incroyable. Hein. Ouh, incroyable. Ouh. Haha, excellent. Ah, elle envoie énormément. La grande cascade. Délicieux restaurant, by the way. Un restaurant très cher, hein. C'est du style 100 € le menu. Hein. Oh, ça freine bien, hein. Je peux vous dire que ça freine bien. Hein. Folie ça. Ah, c'est monstrueux hein. Franchement. Là ça n'a rien à voir. Là tu peux tirer au radar. Après il y a un radar. Oh, c'est la folie. Franchement, le freinage est très bon. Hein. La différence avec une ligne comme ça et un peu d'origine, c'est comment tu te fais moins remarquer. Franchement, à bas régime, ça prend bien. Ça te permet d'être tranquille en ville. Donc là, voici, on fait le tour du proprio. Donc c'est un 4 cylindres là qui développe 102 chevaux à 12 000 tours minute. C'est le moteur de la CBR 700 de 2007. Là, alors dis-moi rapidement ce qui a été modifié, tiens. Alors là, ce qu'on a changé dessus, tu as la ligne complète. Donc j'ai viré la ligne complète, donc tu as le gros catalyseur qui a giclé. J'ai mis le collecteur d'Elkevic et tu as le silencieux SC Project. Qu'est-ce que j'ai changé dessus aussi? Les poignées, embrayage et frein. Ouais. C'est du AVDB, c'est du AliExpress, hein, mais ça fait le taf. Ouais, ça fait le taf. Ça fait le taf et c'est moins cher. Après, si tu peux acheter sur AliExpress AVDB, ce qui est bien, c'est que c'est une entreprise française, donc si tu as un souci, moi par exemple, quand j'avais commandé les clignots, j'ai un clignot qui est arrivé qui fonctionnait pas. Ouais. Ils m'ont renvoyé en direct. En 2 jours, c'était arrivé. J'avoue, moi je suis un peu frileux sur les poignées de frein. Non, franchement, je préfère laisser de l'origine, même si c'est un peu moins esthétique pour être sûr. Tu vois. Non, ça fait le taf nickel. Donc poignée de frein, poignée d'embrayage, c'est taillé dans la masse, donc c'est pas mal. J'ai pris les repliables au cas où. Bon, j'ai pas envie de la faire tomber, mais on sait jamais. Ouais. En bout de guidon Rizoma, ça c'est ce qui coûte le plus cher. Mais bon, il est beau, il va avec la bécane. Voilà, c'est ça. Rétroviseur, pareil en aluminium. Clignotant avant et arrière, séquentiel. Ouais, du LED à l'avant, ça s'était changé, c'est pas d'origine je pense pour l'époque. LED pour les clignotants, LED pour le phare. Je t'allume, je sais pas si tu vas voir. Ouais, c'est impeccable. Et du coup, en clignotant ça donne ça. Donc c'est bien, ça se voit super bien. Ah ouais, avec le petit effet dynamique. Ouais, c'est ça. C'est du séquentiel, c'est assez cool. C'est un peu ce que tu as sur la Vosges. Exactement, c'est ce que tu as de base sur la Vosges. Et qu'est-ce qu'on a changé d'autre dessus? Support de plaque, court. Après j'ai ma plaque qui est pas très ma plaque qui est pas très tu regardes, j'ai les eurobands qui sont pas bleus. Ouais. Mais bon, je m'étais dit que ça ferait plus joli avec la moto. Ça c'est pour le style. Et la selle confort aussi. Ouais, voilà, mais la selle confort elle est venue avec quand je l'ai acheté. Ah, ok. Ouais, pareil pour le passage de roue, c'est un passage de roue à l'arrière Barracuda, mais pareil il est venu avec quand je l'ai acheté, c'était comme ça. Ok. Et j'ai changé le guidon, j'ai mis un guidon straight, un guidon plus large, parce que moi j'aime bien la position un petit peu plus large. Et voilà, j'ai fait une super affaire, je l'ai acheté, elle avait 3000 km. Donc franchement pour l'époque c'était une sacrée bécane parce que
Même niveau compteur, les indications, c'est ultra complet pour du 2012. Le seul truc qu'il n'y a pas dessus, c'est le passage de rapport engagé. Indicateur de rapport engagé, mais ça tu peux l'acheter, ça coûte pas cher. Et en plus de ça, tu peux le caler ici. Si un jour tu veux, tu le colles là, et ensuite tu le fais passer, tu le mets sur ta. C'est du plug and play, donc c'est super facile à mettre en place. Ok, impeccable. Et freinage nickel, c'est du Nissin de base. Ouais, Nissin. Ouais. Je crois que c'est double disque, t'es sur 296 mm. C'est ça, t'as du double disque de mémoire. Celle-là, elle a l'ABS. Ouais, la baisse aussi, ça c'était bien pour l'époque. Ouais, c'est ça. Mais par contre, c'était pas tout un. Non, pas tout, justement, c'était une option. À l'époque, sur les modèles de 2011-2012, à partir de 2010, c'était en option. Moi, le mec, il l'a acheté avec l'ABS, je suis content. Bon, après, sur mon ancienne, j'avais avec J6, j'avais pas l'ABS dessus, j'en ai jamais eu besoin. Si tu sais gérer ton dosage, en général, ça passe. Mais voilà, c'est vrai que c'est une sécurité. Si tu l'as en sécurité, c'est toujours bien de l'avoir. C'est vraiment toujours bien de l'avoir. Voilà. C'est clair. Et à l'arrière, je crois que c'est un monodisque. Ouais. Et t'as 240 mm de mémoire. Mais le freinage, là, pour l'avoir déjà testé un tout petit peu, ça me paraît pas mal. Hein, ça freine super bien, super bien. Et t'es dur sur les pneus, t'es dur sur 180 à l'arrière. Et 180. Ouais. Et là, c'est quoi? Ce que je te disais, c'est que je vais changer les pneus. Là, ceux-là, c'est les pneus. Ouais, c'est ceux qui sont venus avec. Donc là, les pneus, ils ont 10 ans. D'ailleurs, si tu sais pas comment regarder tes pneus, si tu veux savoir l'âge de tes pneus, je vais te montrer. Attends, c'est. C'est quoi? C'est un numéro dans l'idée? Ouais. Ah bah tiens, c'est là, regarde. Okay. Donc. T'as le DOT ici, c'est les normes, la norme française et européenne. Et après ici, tu vois, tu as des numéros et tu as un numéro ici, un numéro là. Donc ça, c'est la semaine de l'année où le pneu a été fait. Et ça, c'est l'année. Donc 38e semaine de l'année 2011. Donc mes pneus, ils ont 10 ans. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut que je les change. Un pneu en général, c'est. Et la gomme, elle est plus bonne. Même si c'est pas usé, la gomme, elle est voilà, plus. Voilà, c'est 6 ans en général. Donc après ça dépend aussi comment tu le stockes, etc. Le mec il avait pas mis sur béquille, donc ça veut dire que le pneu était il avait pas roulé pendant plus d'un an. Ok. Et donc ça veut dire que pendant plus d'un an, la gomme elle était compressée à un seul endroit. Ouais. Donc les pneus sont bons, tu sais, moi quand je roule ça tient la route, y a pas de souci. Mais j'ai pas envie de mauvaise surprise, donc c'est pour ça que je vais changer mes pneus et je vais passer sur du S22. Et c'est ce que je te disais, quand j'aurai changé les nouveaux pneus, tu testeras et tu me diras. Ouais, t'as raison. Et les petits top blocks, le classique. Ouais voilà, ça c'est le top block classique. Alors ce qui est super chiant avec ceux-là, c'est que comme ils sont ultra gros, j'ai été obligé de virer les écopes. Okay. Et parce que je les ai à la maison, mais les écopes elles montent plus parce que le top block il est trop gros. Ok. Donc il faudrait que je mette un top block plus petit si je veux remettre les écopes. Et moi comme ça j'aime bien, ça fait un petit peu. Bon, ça passe bien là sur la ligne. Hein. Ouais. Alors le seul truc là qu'il faut que je refasse dessus aussi. Ta peinture elle est. Franchement, elle a rien du tout. Hein. Ah si, elle est là. On la voit pas. Ouais, je sais, mais tu connais quand c'est ta chérie vieux. Ouais, elle est pas énorme. Et d'ailleurs en parlant de réservoir, t'as 19 litres. Ouais, c'est ça. A priori c'est pas mal niveau consommation. Ouais, non, on est pas mal. Justement, j'ai fait le test hier. Ouais. J'ai mis le plein du 98, parce qu'en fait tu consommes un petit peu moins en général. J'ai fait 260 km avant d'arriver sur la réserve. Ah ouais, c'est pas mal en fait. Tu fais du 5-6 litres quoi, un peu comme les nouvelles bécanes. C'est ça. 260 km, j'ai tapé dedans aussi. Hein. Donc si tu roules vraiment tranquille, il y a moyen que tu fasses du 270. Le rupteur il monte jusqu'à 15 000. Ouais. Tu vas jusqu'à 15 000 tours. Donc tu peux aller vraiment chercher très haut. C'est là que tu t'amuses en fait. Tu commences à vraiment t'amuser avec la moto à partir de 8000. À partir de 8000. Ça c'est classique des 4 cylindres. Surtout sportif. Ouais. Donc voilà. Après, qu'est-ce que je peux te dire d'autre sur la moto? C'est un très bon achat. Si tu peux en trouver, n'hésite pas. C'est une moto qui a pas trop perdu. Non, ça va. Entre 4 et 5 000, j'ai vu, t'as les 2011-2012. C'est ça, entre 4 et 5 000. Après, en général, à 4 et 5 000, elles auront moins de 20 000. Ouais, c'est ça. Ouais, moins de 20 000 km. C'est pas mal pour des motos de 10 ans, parce qu'il faut quand même que la moto elle roule sur 10 ans. Si t'as du 5 000 km, ça peut être inquiétant. C'est pas mal. Après, sur ce qui est très bien aussi sur ces modèles-là, le châssis est un peu moins bon. Et les modèles de 2004 sont super bien. Si t'aimes pas le feu à l'avant, par exemple, il y a des gens qui n'aiment pas trop le feu à l'avant et qui sont tous fans des feux ronds. Moi je trouve bien, bon, c'est un feu Honda quoi. Moi j'adore. Mais il y a certaines personnes qui n'aiment pas trop. Donc si t'es plus fan des feux ronds, t'as les modèles de 2000 à 2006 je crois qui ont des feux ronds. Mais t'es un peu moins bien équipé. Un peu moins bien équipé, un peu plus vieux. C'est là pour l'époque, t'es au top hein. Parce que ce que t'as là, c'est le standard de maintenant. C'est ça. C'est ça qui est pas mal. C'est ça. Et dernier petit truc aussi que tu peux rajouter, c'est si quelqu'un pense à changer sa ligne sur celle-là. Ouais. Ici tu as la sonde lambda, là. Et en fait le câble de la sonde lambda qui part de là et qui arrive au moteur, il est un peu court. Sur cette ligne-là. Donc du coup moi c'est le seul truc que je dois faire en fait. Là je dois soit racheter une nouvelle sonde lambda avec un câble plus long, soit que j'essaie de trouver un micmac pour rallonger le câble, juste histoire, parce que là ça tire un petit peu. Bon là tu le verras pas parce que c'est derrière le cache. Là, le câble de la sonde lambda il est un peu tiré et comme une moto ça travaille tout le temps. Quand tu accélères, tu freines, tu bouges, ton châssis bouge, etc.
J'ai pas juste envie que le câble ça pète au bout d'un parce moment. que si ta sonde lambda elle pète, c'est ton moteur qui prend. Okay, ouais, c'est clair. Donc on veut éviter. L'avantage c'est que niveau confort, tu as une selle, comment on appelle ça, une selle biplace. Ouais. Et tu as la possibilité de ranger un U en dessous. Ouais, normalement. Parce que tu peux plus sur une nouvelle moto. Hein. Je Et vais ça, je vais essayer de te montrer. Ce que ça, ça c'est donne pas sur la mal. selle. Donc du coup en fait tu vires ça, tu as la batterie. Ouais. Et je pense que tu as la possibilité de caler ton U ici. Ton petit U, ouais. Ou là en tout cas. De toute façon, ça se voit que tu as plus de place. Je pourrais montrer par rapport à la Z, mais rien à voir. Hein. La Z, tu peux rien mettre. Genre, Rien je peux du tout. juste mettre Ouais. un constat, quoi, sur un stylo. Ouais, je crois que j'ai un gilet jaune et c'est tout. Non, ici je peux caler un top bloc, là j'ai les outils qui sont avec dedans de base. Je pense que si tu vires tout ça, il y a moyen de mettre un petit U ou un petit top. Tu sais les petits top blocs comme ça, Ouais. avec un petit U, ça il y a moyen de le caler facile. Ouais, Puis l'accès à la batterie direct. ouais juste là. En général, c'est de plus en C'est plus tranquille. comme ça sur une nouvelle moto, Ouais. mais tu as certaines motos, ça l'est pas, surtout chez Suzuki, donc ça peut être un peu, Ouais, ça peut être compliqué. galère. Allez, c'est parti, on va vous faire écouter le pot, voir ce que ça donne.